Le 15 janvier 1947, à 10h35, Betty Bersinger et sa fille tombent sur le corps mutilé d'une jeune femme dans un terrain vague de Los Angeles. La victime, Elizabeth Ann Short, 22 ans, venue s'installer à Hollywood en quête de célébrité. Elle est retrouvée ce matin-là, le corps nu, sectionné en deux, vidé de son sang et maquillé d'un large sourire taillé dans son visage d'une oreille à l'autre. Les autorités sont appelées sur les lieux et les médias s'emparent de l'affaire. Inspiré par son look sombre, et un film sorti quelque temps avant les événements, son surnom est né, le Dahlia Noir. À l'autopsie, des traces montrent qu'elle a été battue et torturée avant d'être tuée, sectionnée, vidée de son sang et déposée dans le terrain vague. Durant les mois qui ont suivi, une cinquantaine de fausses confessions inondèrent les bureaux du LAPD. Environ 150 suspects furent interrogés, mais environ une vingtaine furent retenus comme suspects majeurs. En 1994, John Gilmore, un chroniqueur et auteur de polar, publie l'ouvrage Severed, The True Story of the Black Dahlia Murder, dans lequel il raconte son hypothèse concernant le coupable de ce meurtre. Selon lui, ce crime serait le travail d'un tueur en série surnommé le boucher de Cleveland, une théorie plutôt controversée. Par la suite, en 2003, Steve Odell, un détective privé, publie L'affaire du Dahlia Noir, un livre dans lequel il parle de son hypothèse selon laquelle son propre père, George Odell, un ancien médecin réputé, serait le tueur du Dahlia Noir, mais également l'auteur du meurtre de 8 femmes entre 1943 et 1949. Cette dernière hypothèse reste la plus plausible et la plus populaire de cette affaire. Mais le mystère demeure toujours concernant le meurtrier d'Elizabeth Short. Alors, quelles sont vos théories? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.